suite. Mais d'abord, Eugénie Bastier est avec nous sur Europe 1. Bonjour Eugénie. Bonjour à tous. Vous nous parlez ce matin d'un énième rapport publié cette fois-ci par le Haut Commissariat au Plan. Rapport qui démontre une fois de plus la chute du niveau des élèves français. On le savait déjà ça, hein ? Oui, on a comme une impression de déjà-lu quand on lit cette note émanant du Haut Commissariat au Plan, qui était, vous savez, dirigé par François Bayrou et maintenant par Clément Beaune. Alors on se demandait à quoi servait ce comité Théodule. Eh bien on a la réponse, à faire des notes sur ce qu'on sait déjà, à savoir que le niveau des élèves français est en chute libre. Bon, j'exagère peut-être parce que c'est quand même une bonne synthèse qui vient objectiver l'effondrement du système scolaire français. L'évolution la plus préoccupante concerne les mathématiques. En CM1, les élèves français se placent derniers, juste derrière l'Espagne, loin derrière la Corée du Sud, le Japon, l'Angleterre. En classe de 4e, ils sont avant-derniers devant le Portugal. Il y a une caractéristique française, la proportion de très bons élèves est faible. Cette chute concerne les milieux très défavorisés, mais elle touche aussi les milieux très favorisés. Comme le résume Clément Beaune dans un entretien au Figaro, un enfant de cadre en 2017 a de moins bons résultats en calcul qu'un enfant d'ouvrier en 1987. Les petits Français ne savent plus compter. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils font des adultes si nuls en économie. Alors, quelles sont les causes évoquées dans cette note qui pourraient expliquer cet effondrement ? Alors, le rapport évoque l'exposition nocive aux écrans, ou bien le fait qu'on observe aujourd'hui, je cite, davantage de problèmes de discipline, de chahut ou de concentration dans les classes. Alors évidemment, les auteurs n'évoquent pas la question de l'immigration, grand tabou dans l'effondrement du niveau scolaire en France. Or, on sait que les élèves issus de l'immigration ont 2,4 fois plus de risques que ceux dits autochtones de se retrouver parmi les élèves peu performants en mathématiques. Bon, évidemment, silence sur ce facteur aggravant. Le rapport préfère se concentrer sur une autre cause, la baisse du niveau des profs, qui expliquerait, selon les auteurs, en grande partie le déclin de leurs élèves. Alors c'est sans doute vrai, mais est-ce que ça veut une explication convaincante ? C'est vrai que c'est en effet une partie du problème. Il faut dire qu'à l'heure où l'on projette de mettre des portiques à l'entrée des écoles pour vérifier qu'on n'y fasse pas rentrer des couteaux, où les enseignants doivent faire la police des vêtements, il ne faut pas s'étonner que l'on peine à recruter des gens compétents. C'est particulièrement vrai en mathématiques, où il y a désormais moins de candidats que de postes à pourvoir dans l'éducation nationale. Le recours aux contractuels, encore moins formés, plus précaires, inexpérimentés, a explosé. Cette crise de l'attractivité du métier d'enseignant n'est pas seulement due à des rémunérations insuffisantes, mais aussi et surtout à un métier devenu pénible à exercer et peu valorisé socialement. Alors cette note a le mérite de rappeler que l'effondrement du niveau scolaire est un enjeu capital pour le futur de notre pays. C'est absolument dramatique, surtout dans le cadre d'une économie de la connaissance où le capital humain est le moteur de la croissance. À l'heure où certains députés font la chasse aux sorcières dans l'enseignement privé, veulent lancer un corps d'inspection pour contrôler davantage le hors-contrat, il a le mérite de rappeler que le problème n'est pas une supposée ségrégation sociale qui serait mise en œuvre par l'école privée, dernier refuge de l'excellence, mais le krach de la transmission dans l'école publique. Signature Europe 1, Eugénie Bastier. Merci beaucoup Eugénie. Et donc les détails sur ce rapport sur l'école, ils sont à retrouver dans le Figaro du jour. Et je crois que l'on va en parler dans quelques minutes avec la revue de presse d'Olivier Delagarde.